J'ai couché avec mon père. Voici l'histoire de Léa, âgée de 18 ans dans la ville de Douala. Elle résidait avec sa mère et son père adoptif. Léa, depuis l'âge de 12 ans, avait eu haine contre sa mère parce que cette dernière s'est séparée avec son père et elle n'a pas pu supporter. Du coup, sa mère s'est mise en relation avec un homme nommé Luc que Léa n'appréciait pas du tout. Léa n'aimait pas. Elle avait cette haine parce qu'elle voulait vivre avec son père et sa mère. Du coup, la mère, ne pouvant plus supporter aux caprices de Léa, ne se préoccupait plus trop d'elle. Léa s'est renfermée sur elle-même. Elle est devenue très sournoise. Ils ont déménagé, se sont installés à Koto, toujours dans la ville de Douala. Quand Léa faisait une bêtise, sa mère la réprimandait, grondait, punissait, mais son beau-père venait consoler, conseiller l'enfant et réprimandait 2 fois la mère que non, on ne fait pas comme ça avec l'enfant. Elle a une blessure, il faut que sa blessure se guérisse. C'est normal qu'elle ne m'aime pas. Quand Léa a atteint l'âge de 14 ans, elle a eu sa puberté. Elle a commencé à avoir ses règles. Elle a fait part à sa mère. Sa mère l'a conseillé et tout. Dès les premiers instants, les 3 premiers mois, sa mère donnait l'argent, des serviettes et tout. Mais quelques temps plus tard, quand Léa venait poser son problème, sa mère disait qu'elle n'a pas l'argent. Léa étant une fille sournoise, restreinte, et avec cette haine qu'elle a envers sa mère, c'est encore empiré. Bon, sa mère a encore augmenté la blessure. Du coup, chaque fois que Léa voyait ses menstrues, elle ne faisait plus part à sa mère. Une fois, Léa était au salon avec sa mère et son père adoptif. Elle s'est levée pour aller aux toilettes. Son père a vu qu'elle s'était salie, sa mère de même. C'est là où sa mère la stoppe et dit « Léa, tu t'es salie ». Léa a eu honte, une honte qu'elle n'a jamais eue de toute sa vie. Elle se rend aux toilettes, elle se nettoie. À son retour, elle part dans la chambre. C'est là où son beau-père se rapproche. Son beau-père lui fait comprendre que je suis conscient des injustices que ta mère te fait vivre dans cette maison. Ils ont dialogué, mais Léa était quand même restreinte. Le père a donné l'argent pour qu'elle s'asseye des falaises. Le père était comme un vrai père pour elle. Et ils ont commencé à développer une amitié. Développer. Le père gardait Léa et tout. 3 mois plus tard, la mère a voyagé. Elle allait au village parce qu'elle avait un imprévu urgemment. Le père, avant de partir au travail, il rationnait Léa. Quand il rentre, il trouve que Léa a tout fait. Léa a dressé la table, elle a installé, il s'assoit, il mange et il garde Léa. Chaque jour, c'était les mêmes choses. Chaque jour, les mêmes choses. Un jour donc, Léa était couchée dans sa chambre. Le père est entré. La mère n'était pas encore rentrée. Quand il entre, il commence à aborder Léa. Il dit que depuis que je suis ici, je vois comment ta mère te maltraite. Pour vrai dire, c'est vraiment toi qui m'intéresse. Tu vois comment je te garde tout. Si tu veux maintenir tout ça, si tu vas avoir une belle vie, flirtant ensemble, sortant ensemble. Sauf que le père là n'était pas simple. Le père là avait les conditions. Essayé de refuser, mais Léa était aussi quand même attirée parce que le père faisait les cadeaux, les présents, un truc qu'elle ne voyait pas. Et après la séparation avec son père, son vrai père, ce dernier n'est plus jamais venu la voir. C'est tout dont Léa a refusé. Elle s'est même fâchée. Le monsieur a dit que ok, comme tu te fâches, tu vas voir ce qui va arriver. Il est parti. Léa appelle sa mère au téléphone pour expliquer la situation. Sa mère dit que tu veux gâter mon foyer. Tu veux gâter mon foyer. Tu vois que tu ne peux plus vivre dans cette maison, que tu es déjà grande. Tu portes tes clics et tes claques, tu pars. Léa a essayé de parler. La mère a réprimandé jusqu'à appeler le mari. Parler au mari qui doit copieusement corriger Léa. Le lendemain, le monsieur a laissé l'argent. Il part au travail, il revient, Léa n'a pas préparé. Léa est dans sa chambre. Il revient avec plusieurs présents. Il conseille Léa. Il dit à Léa que je t'ai bien dit. Tu veux manquer de tout ça. Tu veux redevenir pauvre comme tu étais. Ta mère s'en fout d'abord de toi. C'est d'où Léa a cédé. Ils ont mouru.